Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qui nous est donné. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Merci, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à ton saint nom. Bienvenue à une minute de prière de ce jour, lundi 20 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 2, le verset 38 que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre leur répond: changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit. Changez vos vies, changez vos vies, changez vos vies. J'aime bien cette version de pain de vie. Ça traduit vraiment les mots de Pierre. Après avoir prêché sur la vie de Jésus, les gens qui étaient à Jérusalem ont demandé « Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur dit « Changez vos vies. C'est après avoir changé que vous serez baptisés au nom de Jésus. Et aussi, il vous pardonnera vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Hier, nous avons célébré le baptême du Saint-Esprit, la naissance de l'Église. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et après, il ne faut pas s'arrêter là. Mais nous devons à chaque fois replonger encore dans cette atmosphère pour être remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se fait à la nouvelle naissance. Mais pour être remplis du Saint-Esprit, nous pouvons encore faire cette expérience. Demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme une bouteille. Elle peut avoir un peu d'eau comme elle peut être remplie d'eau. Alors demandons d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Pierre insiste sur le fait de changer. Et ça, les gens n'en parlent pas trop. Aujourd'hui, au moment où l'Église est en train de vivre des bouleversements, au moment où l'Église vit du n'importe quoi, où les gens mettent trop l'accent sur les dons spirituels, mais on remarque de plus en plus qu'il y a des gens qui ne changent pas, qui n'ont jamais changé, mais qui ont des dons spirituels. Et c'est ça, tout justement, là où le bas blesse. Tu peux avoir des dons spirituels, et ça, le Seigneur Jésus-Christ même nous a dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, le verset 22-23. Au dernier jour, plusieurs diront: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Pour prophétiser, il faut avoir les dons spirituels. N'avons-nous pas chassé des démons? Il faut avoir des dons spirituels. Mais changez d'abord vos vies, c'est ce qui est plus important. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ avait dit aussi quelque part, lorsque les disciples revenaient pour dire: nous avons vu, il y avait tout ça, nous avons chassé des démons en ton nom, c'était extraordinaire, tout ça. Il a dit: ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Parce qu'il y en a plusieurs qui feront des miracles, qui le font encore aujourd'hui, qui découvrent des noms de nos grands-pères et puis tout ça, qui peuvent même découvrir ton numéro de téléphone, qui peuvent te dire des choses. Il y a beaucoup qui remplissent même des stades, mais qui peut-être ne sont pas nés de nouveau. Et ça, c'est une vérité. Il y en a beaucoup à qui le Seigneur dira: je ne t'ai jamais connu. Parce que vous savez, vous pouvez remplir un stade, 80 000 personnes, vous pouvez même appeler tout le pays, mais faire une manifestation sans que même une seule âme soit sauvée. C'est du n'importe quoi. Prêchons la parole de Dieu. Ne cherchons pas notre succès. C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de mettre au premier plan. Quelles sont les motivations lorsque nous servons le Seigneur? C'est ça, nous devons nous poser des questions. Et tout ça part d'une vie changée. Une vie qui n'a pas été changée, c'est une vie qui ne peut pas remporter des victoires pour Christ. Que la gloire de Dieu soit manifestée en ce jour. Je bénis le Seigneur et je prie le Seigneur que tous ceux qui suivent une minute de prière un jour changent pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Changez pendant qu'il est encore temps, pendant que vous avez la vie. Demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas si nous nous réveillerons demain. C'est le moment maintenant, lorsque tu entends la parole de Dieu, de changer de vie, d'abandonner la vie de péché, de donner ta vie à Christ, d'être baptisé, de recevoir le Saint-Esprit. Tu as le temps maintenant. Nous prions. Seigneur, merci pour ce peuple que tu m'as donné. Je prie pour que ta parole puisse entrer dans leur cœur. Je prie pour que leur cœur soit transformé. Je prie pour qu'ils puissent avoir le courage, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, d'abandonner la vie de péché, de quitter cette vie de péché, de changer de vie et que ta gloire se manifeste, Seigneur. Merci pour cette puissance que tu déverses sur cette parole en ce matin. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.